Bonjour. Au Bénin, il y a un chef. Tapis rouge, tenue d'apparat, coup de canon. Le cérémonial officiel solennel consacré en de pareilles circonstances lui a mis le 6 avril 2016 devant Dieu, les hommes et les mânes de nos ancêtres le cachet indélébile de chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, premier magistrat, président de la République du Bénin. Ce sont des titres forts et retentissants qui consacrent un pouvoir de chef à M. Patrice Athanase Guillaume Talon. L'influence qu'exhale une telle consécration est immense et il faut bien s'en accommoder pour ne pas paraître épouvantable à ses concitoyens. C'est très délicat car le chef, c'est l'autorité, le dirigeant, le patron, le leader. C'est aussi le guide, l'instigateur, l'inspirateur, c'est-à-dire celui qui a le dernier mot. Pour ceux qui connaissaient Patrice Talon en tant que chef d'entreprise, c'était le moment de le découvrir à nouveau. Celui à qui Boniaï passait le témoin pour continuer à tresser la corde nationale. Relancer la machine de développement de notre pays, révéler le Bénin au monde entier, assainir les finances publiques, afficher avec une farouche détermination la tolérance zéro face à la corruption et au détournement des deniers publics, renforcer une justice juste, balayer le multipartisme outrancier et mercantiliste, ériger une muraille face au trafic en tout genre qui font le lit à l'enrichissement illicite, créer des pôles économiques, construire des ouvrages d'assainissement, des routes urbaines, des pistes rurales, brouiller l'intrigue meurtrière du foncier au Bénin, regrouper les forces sécuritaires pour plus d'efficacité, rompre le cercle infernal des grèves perlées improductives, et j'en passe. La tâche est donc immense, et pourtant de chef, Patrice Talon s'est lancé le défi de 5 ans de réformes, bien conduites de main de chef, pour imprimer une nouvelle dynamique de développement à notre pays et pour corriger les habitudes de vie faciles. Il faut avoir une carrure de chef pour le faire, et Patrice Talon a su le faire. Le bilan est là, patent, éblouissant et retentissant. Plusieurs artères autrefois impraticables de nos villes et campagnes sont désormais faciles de traverser. Les gros marchés ont été désengorgés. La police et la gendarmerie ne font plus qu'une seule entité. Les grèves perlées étouffées et réglementées. La justice plus incisive et plus active. Les finances publiques à l'abri de la gabégie. Les hors-la-loi épinglés sans parti pris. L'univers politique national assaini. Pour y parvenir, le chef a dû prendre des décisions rigoureuses, plaisantes ou non, qu'il a assumées, car on ne fait jamais des omelettes sans casser des œufs. En tant que chef de l'exécutif, il est le chef d'orchestre qui coordonne toutes les initiatives gouvernementales avec pour boussole un programme d'action cohérent. Il prend rendez-vous hebdomadairement avec ses concitoyens pour rendre compte des actions à entreprendre pour aller de l'avant sur la voie du développement. Face à la représentation nationale, il est responsable et rend compte annuellement à travers le discours sur l'état de la nation. Il n'a jamais manqué ce rendez-vous constitutionnel. La sûreté nationale, la préservation du territoire national face aux envahisseurs reste une lourde responsabilité qu'il assure avec les corps armés en tant que chef suprême des armées. Le président Patrice Talon a su contenir les violences électorales, faire face courageusement au djihadisme, préserver la population de la famine, des impacts des catastrophes naturelles, assurer un cadre de vie sain, une sécurité sociale digne du nom, gracier certains fils de la nation qui sont tombés sous les coups de la loi. Dans l'étoffe de père de la nation, il assure le rôle de chef de famille, alliant bâton et carotte. Et c'est aussi ça, le chef. Même s'il reste très fidèle en amitié, il n'est pas du tout complaisant
envers ceux qui foulent aux pieds les règles édictées pour la bonne gestion des affaires de l'État, qu'ils soient amis, confidents, collaborateurs ou parents. Vous allez en souffrir, mais vous ne pourrez rien y faire. C'est une rigueur nécessaire au développement. Il faut bien tout cela avant d'être porté en triomphe, car le chef, c'est aussi un as, un champion. Je pose le cachet, fier de ce que, au Bénin, il y a un chef.